Alors, vidéo sur les cotes au poker et les outs. Très important, vous devez absolument connaître ça pour avoir un bon processus de réflexion. On va commencer par deux choses à apprendre par cœur, qui va être des cotes en call et des cotes en bluff. Vous devez absolument les connaître par cœur. Vous mettez sur un post-it, je sais pas. Vous vous entraînez en review à les utiliser. Vous devez connaître ça par cœur. Donc, imaginons mon adversaire mise un tiers et je veux call. Je dois être bon au moins 20% du temps pour pouvoir call, par rapport à la range qu'il a. Quand il mise demi, 25% du temps. Quand il mise 2 tiers, 29% du temps. Quand il mise pot, 33% du temps. Là, j'ai parlé aussi par rapport à la range qu'il a, mais ça va être, justement, ça va être très utile, par exemple, quand vous avez des tirages. Savoir, ok, il a misé ça, j'ai ce tirage, est-ce que je peux call? Est-ce que j'ai la cote directe pour pouvoir call? Et ce sera l'histoire des outs. Excusez-moi. Il sera l'histoire des outs qu'on va voir, justement, à la fin de la vidéo. Ensuite, il y a les bluffs. Quand vous misez en bluff, ok, il a cette range, il faut que je mise certains sizing. Ok, quel sizing est bon pour pouvoir le faire fold suffisamment et être profitable? Ok, si je mise un tiers, il doit fold 25% du temps. Est-ce qu'il fold 25% du temps? Oui ou non? Si je mise demi, il doit fold 33% du temps. Est-ce qu'il fold 33% du temps? Oui ou non? S'il mise 2 tiers, 40%. Si je mise 2 tiers, 40%. Si je mise pot, 50%. Apprenez par cœur ça. Faites un screenshot, ce que vous voulez, mais apprenez ça. Un petit calcul, savoir comment calculer sa cote. Imaginons, vous essayez de la calculer, vous êtes dans un spot en particulier où c'est pas des sizing qui sont montrés, même si en réalité, ce que vous voulez faire en fait, c'est essayer de prendre le sizing que montre l'adversaire, que fait l'adversaire, et voir si ça se rapproche sur des sizing que vous connaissez. C'est pour ça que c'est très bien d'apprendre les sizing juste avant, parce que si vous voyez que ça se rapproche, vous faites une approximation. Alors, comment calculer sa cote? Avec ma méthode, que j'ai apprise, qui est rare. Il y a peu de gens qui utilisent cette méthode, mais elle fonctionne. C'est ce que vous avez à gagner. Donc imaginons, vous avez V1 qui mise 2 dans 4. Il mise demi-pot, 2 dans 4. Vous, si vous collez, vous allez coller 2. Pour gagner 6. Puisqu'il fait 2 dans 4. Donc ok, ce que j'ai à gagner c'est 6. Ce que je dois mettre c'est 2. Donc ce que j'ai à gagner divisé par ce que je dois mettre. 6 divisé par 2 égale 3. Ensuite, ce résultat, vous allez faire 1 divisé par résultat plus 1. Donc ici, c'est 1 divisé par 3 plus 1, donc 1 divisé par 4, donc 0,25. Donc 25%. Vous devez être bon au minimum 25% du temps, ce qui est demi-pot, et c'est ce qu'on a vu justement au tout début. Les outs. C'est très simple. Les outs, c'est quoi? C'est les cartes qui peuvent vous faire améliorer. Donc, vous avez par exemple un tirage flush, vous avez votre tirage couleur, et vous allez regarder, ok, dans le paquet, combien de cartes reste-t-il qui peuvent tomber à la street suivante pour me faire améliorer. Par exemple, vous allez dire, ok, j'ai 9 outs. Comment calculer du flop à la turn mon pourcentage de chance de toucher? Vous allez faire x2. 18%. Comment calculer de la turn à la river? Si vous êtes à la turn, ça vous allez aussi faire x2. 18% encore. Comment calculer du flop à la river? Vous faites x4. Alors, c'est général. En réalité, c'est un peu plus précis que ça. Mais déjà, apprenez ça en premier. Ça va être quelque chose de simple à appliquer. Et ça va vous donner la grande majorité du résultat. D'apprendre ça. C'est ce qui a le plus de valeur actuellement. Et après, plus tard, je vais faire d'autres vidéos un peu plus avancées sur les outs. Vous allez voir que c'est un peu plus précis que ça. Mais déjà, apprenez ça. C'est très bien. Ok? Donc, call, bluff, par cœur. Apprendre le calcul des cotes que vous pouvez faire vous-même, c'est aussi très bien. Vous apprenez les outs. Et vous allez pouvoir mettre ça, ajouter ça à votre processus de réflexion, ajouter ça au range. Et ça va vous changer plein de spots, plein de situations où cette fois-ci vous allez comprendre, où vous allez vous retrouver par exemple devant des raise turn, je ne sais pas, devant des raise river, et vous allez vous poser la question, est-ce que je peux call, est-ce que je peux pas call? Avant vous faisiez peut-être des snap calls, cette fois-ci vous allez réfléchir. Ah, mais j'ai pas la cote, c'est vrai qu'il y a un système de cote. C'est pas juste, ok, il a un combo ici, oh mais s'il a une fois ça, je peux call ou machin. Non, 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 c'est un système de cote. Il faut qu'il ait tant de pourcentage pour que je puisse call, ou il faut que mon bluff passe tant de pourcentage pour que je puisse bluff. Ok, ça passe pas, donc je fais mon action ou non. Ok? À la prochaine.